Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que tu peux créer ta boutique en ligne de A à Z. Et je te rassure, même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas de connaissances informatiques, aujourd'hui, créer sa boutique en ligne pour sa marque e-commerce n'a jamais été aussi simple. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer l'intégralité du processus pour que toi aussi, tu puisses créer ta marque, créer ta boutique, faire ta page produit, faire ta page d'accueil, etc. Tu verras, c'est très simple, à moindre coût. Je vais te présenter tout ça sur mon ordinateur. Donc si tu as envie de créer ta marque, pose-toi, prends cette vidéo, prends un café, mets-toi en mode travail, prends ton ordinateur et on va commencer ensemble. Et si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai créé plusieurs business, plusieurs marques e-commerce et sur cette chaîne YouTube, je te présente absolument tout ce que je fais dans mon quotidien. J'essaye de faire des choses qui peuvent vous aider aussi pour vos propres marques. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me les noter juste en dessous en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Autrement, sur mon compte Instagram si c'est plus privé. Et je t'invite aussi à t'abonner et à liker la vidéo, comme ça je sais quel type de vidéo vous plaise. Et les amis, on se retrouve directement sur mon ordi. C'est parti, la première chose qu'on va faire les amis, c'est qu'on va utiliser Shopify. Shopify, c'est un outil qui va nous permettre de créer et de construire notre boutique en ligne de manière ultra simple et efficace. Je t'invite pour ça, je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Tu peux bénéficier de Shopify pendant 3 mois pour 1$ par mois. Oui, ça veut dire que les 3 premiers mois, quand tu es en train de créer ta boutique, ça te coûte 3€. Ouais, 3€. On est d'accord, c'est génial. Donc ce qu'on va faire, une fois que tu auras cliqué sur le lien, tu vas arriver sur une page comme ça. Et la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas entrer une adresse mail pour avoir cette période d'essai gratuit. Moi, j'ai créé une petite adresse mail, mais toi, tu vas mettre ton adresse personnelle ou une adresse que tu as créée pour ta marque, par exemple. C'est égal. Et là, on va commencer l'essai gratuit. Sur l'essai gratuit, ici, il te demande premièrement de choisir ton pays. Donc, on va se mettre en France dans ce cas de figure et on va créer un mot de passe. Une fois que le mot de passe est créé, on va créer notre compte. Et prochaine étape, on va rentrer notre nom, notre prénom, notre numéro de carte et les informations pour pouvoir créer notre compte Shopify. Une fois que tu as créé ton compte Shopify, tu vas arriver dans ton interface personnelle. Une fois que tu as créé ton compte Shopify, tu arrives directement dans l'interface et la première chose que moi je commence, ça va être de personnaliser les paramètres. Donc, une fois que je clique sur mes paramètres, la première chose que tu dois faire ici, c'est changer les détails de la boutique. Donc, tu vas mettre ici éditer, tu vas mettre le nom de ta boutique, ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Deuxième étape, tu vas changer l'adresse de facturation, aussi simple que ça. Maintenant, on va éditer les paramètres défauts de la boutique. Alors, première chose, c'est que si tu vends en France, tu utilises de l'euro. Si tu vends en Belgique, tu utilises de l'euro. Si tu vends en Suisse, tu utilises du franc suisse. Vérifie bien que la devise soit la bonne et ensuite, tu vas bien mettre ta région dans laquelle tu vas vendre. Ensuite, sur cette page, moi, ce que je te recommande, c'est que en bas, tu vas mettre juste cocher ne traiter automatiquement aucune des rubriques de la commande et archiver automatiquement la commande. Aussi simple que ça. Maintenant, ici, tu as ton forfait. Le forfait, ça te permet de voir ton abonnement Shopify. Là, tu as les facturations. Les utilisateurs, c'est est-ce que tu veux donner un accès à quelqu'un de ton équipe. Et ensuite, on a les modes de paiement. Au niveau des modes de paiement, moi, je te recommande d'utiliser Shopify Payment. Je t'explique. Shopify Payment, c'est un processeur de paiement directement sur Shopify que tu vas installer en 2 clics. Mais surtout, ça te permet de ne pas avoir besoin d'utiliser Stripe ou un autre outil. Shopify Payment, c'est directement à l'intérieur. Et une fois que tu l'installes, tu vas simplement mettre ton IBAN et ensuite tu vas aller dans Gérer ici. Et là, quand tu vas gérer, tu as Gérer les moyens de paiement. Et dans Gérer les moyens de paiement, tu peux activer ou désactiver certains moyens de paiement. Moi, ce que je te recommande de désactiver, c'est ShopPay parce qu'en France, c'est pas beaucoup utilisé et c'est un peu chiant. Ça met des pop-ups sinon au moment de l'achat. Moi, j'active la Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Apple Pay, Google Pay. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux, si tu es en Suisse, utiliser Twint et même utiliser Klarna. On continue sur les paramètres. Tu as du coup les paiements ici. Honnêtement, on s'en fiche un petit peu au début. Je te montre juste que moi, je mets par défaut. Méthode de contact, je sélectionne l'email. Ensuite, afficher un lien permettant aux clients de suivre leur commande. Ça, on le décoche. Ensuite, j'exige toujours le nom complet. Le nom de l'entreprise, je mets que c'est pas nécessaire de l'inclure. Ensuite, la ligne d'adresse numéro 2, je mets facultatif. Et le numéro de téléphone,
téléphone, je mets facultatif. Option marketing, c'est décoché et tout le reste, c'est décoché aussi, on se prend pas la tête. Maintenant, on a l'espace compte client. Là, on s'en fiche un petit peu, il n'y a rien à faire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est l'expédition. Au niveau de l'expédition, c'est très simple. Là, il faut te dire où est-ce que j'ai ma marchandise de base et si j'envoie mes produits, est-ce que je les envoie en France, en Suisse et est-ce que je la fais payer? C'est aussi simple que ça. Et du coup, une fois que tu as ton produit ici, c'est super simple parce que tu vas juste gérer finalement les méthodes de livraison. Est-ce que tu fais payer? Est-ce que tu fais payer à partir d'un certain montant d'achat, etc. C'est vraiment très très simple à utiliser ou peut-être que tu fais juste une livraison gratuite. Ensuite, les éléments qui suivent, genre taxes et frais de douane, emplacement, application, ça, on s'en fiche. Et la prochaine chose que tu peux faire, par contre, c'est ton nom de domaine. Ton nom de domaine, c'est au nom auquel tu vas acheter pour pouvoir utiliser et que les gens y voient cette URL qui est au-dessus. Pour acheter un nouvel nom de domaine, c'est très simple, tu vas faire ici, ou connecter un domaine existant, tu vas le faire ici. Donc si tu veux acheter un nouveau nom de domaine, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas simplement écrire. Par exemple, meline.com. Rechercher, et là, il va t'afficher les noms de domaine qui sont disponibles ou pas, et tu peux directement les acheter dessus. Ce qui est bien, de nouveau, c'est qu'une fois que tu le prends là-dessus, c'est directement synchronisé avec ta boutique. Ensuite, pour les autres éléments qu'on a ici, honnêtement, pour le moment, on s'en fiche, c'est pas du tout la priorité. Au niveau des paramétrages, on a vu l'essentiel. Donc maintenant, je vais juste te faire un tour d'horizon de ton espace Shopify pour que tu comprennes. T'as bien vu, ici en bas à gauche, t'as les paramètres et là, t'as plusieurs choses différentes. Première chose, c'est l'accueil. Quand tu cliques ici dans ton accueil, alors je mets juste un petit bémol. Là, la boutique que vous voyez, c'est une boutique qui est déjà existante que j'ai utilisée pour un précédent challenge. C'est pour ça qu'il y a ça, mais je vous rassure, vous aurez pas de photos ou ce genre de trucs. Donc, ce qui est bien ici sur ton accueil, c'est que tu vas voir les éléments essentiels. Tes visites, tes ventes, tes commandes, ton taux de conversion et j'en passe. Ensuite, ici, tu as les commandes. Donc, dans les commandes, tu vois tout simplement les commandes de tes clients qui ont été effectuées. Ensuite, tu as les paniers abandonnés. Ici, tu vas avoir tes produits. Donc, c'est là où on va créer un nouveau produit pour pouvoir le synchroniser. On va avoir tes clients, c'est-à-dire la base de données que tu as. Au niveau du marketing, au début ici, on s'en fiche. Les réductions, c'est pour faire des codes promotionnels. Là, ça va être ton contenu et tous les fichiers que tu as pu créer et mettre dans ta boutique Shopify. Ici, tu as les marchés, donc ça, c'est seulement si tu vends sur plusieurs marchés. Au début, j'imagine que non. On a les finances et on a l'analyse de données. L'analyse de données, je pense que c'est vraiment la chose la plus intéressante parce que c'est là où on va faire toute la différence avec Shopify. Je vous montre l'exemple sur une marque qui s'appelle June, qui est une marque qu'on a créée avec Nathan et c'est une de nos premières marques qui a fait un demi-million de chiffre d'affaires en l'espace de, vous voyez, on a commencé en mars à vendre jusqu'à la fin de l'année. Un demi-million de chiffre d'affaires, mais surtout ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est pourquoi Shopify est extraordinaire et pourquoi tu dois absolument utiliser ça. Entre vous et moi, créer une marque, c'est bien. Créer une marque rentable, c'est nous ce qu'on veut créer. Et créer une marque rentable, c'est vraiment avoir cette vision moyen-long terme. Et si tu veux créer une marque aujourd'hui, je te promets que c'est le mindset que tu dois avoir. Tu dois pas courir après la dernière boutique, après le dernier produit, après la dernière opportunité. Monter un business, surtout en ligne, et créer une marque, ça va te demander de faire les choses sur le moyen-long terme. Et l'analyse de données que nous apporte Shopify aujourd'hui, c'est ça la clé. C'est vraiment la data. Comprendre la data, analyser la data, optimiser la data. Donc finalement, moi, ce que je vais vous montrer pour créer une boutique, ça va vous aider, mais ce genre de choses, c'est primordial. Donc vous voyez, on voit le chiffre d'affaires, on voit les visites, on voit la récurrence de clients, le panier moyen, le taux de conversion et j'en passe. Et ce genre de choses, ça va nous permettre d'optimiser et surtout de créer une marque rentable. Et la dernière chose importante qu'on voit sur Shopify, ça va être ici la boutique en ligne. En effet, c'est là où les amis, on va pouvoir personnaliser notre boutique de A à Z et en faire quelque chose d'extraordinaire. Pour créer ma boutique, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un template de base. Alors pour utiliser un template de base, déjà tu as plusieurs options. La première option, c'est que tu as des thèmes qui sont proposés par Shopify directement, tu as des thèmes qui sont gratuits et tu as des thèmes qui sont payants. Si ici tu vas dans le visite du theme store, tu arrives dans l'Apple Store en gros des thèmes et à l'intérieur, tu as plein de thèmes différents. Alors tu peux voir ici, tu en as 24 qui sont gratuits, qui sont assez bien, j'ai envie de dire pour commencer, mais quand même
ils sont pas ultra optimisés pour avoir vraiment de la bonne conversion. Ensuite, tu as les thèmes qui sont payants et en fait, ce que tu peux faire simplement, c'est aller les parcourir. Donc par exemple, si tu aimes bien le style de ce thème qui s'appelle Pitch, bah tu cliques dessus, tu mets afficher la démo et là, une fois que tu arrives sur la démo, ça te permet de voir le site. Tu peux le voir en format ordinateur, tu peux le voir en format téléphone et ça te permet de te dire bah, est-ce que j'aime bien ou pas. Moi personnellement, je n'utilise pas les thèmes de Shopify, j'utilise un autre thème extérieur. Je te montre ici le thème full stack, donc tu peux aller même regarder si tu veux, c'est thème-fullstack.myshopify.com et en gros ça c'est une boutique template, donc une boutique démo qu'ils ont fait et moi j'utilise ce thème parce que ultra optimisé pour la conversion, donc la vente et donc faire de l'argent. Et en plus, numéro 2, il est très simple à utiliser. Et numéro 3, c'est qu'il est ultra design. Quand je te dis que tu peux tout faire avec, c'est que tu peux absolument tout faire avec. Je vais te montrer 2 exemples de sites qui sont faits avec le thème full stack juste pour que tu puisses te projeter. Donc là, je te montre un exemple avec un site qu'ils ont fait eux. Donc là, ils ont repris le concept un peu typologie. Alors là, tu vois, ils ont mis des images. Alors dès que tu mets des images, des produits, mais regarde comme c'est ultra stylé, comme ça claque. Les positions des produits. Alors là, il faut te projeter. Imagine que c'est ta marque, imagine que c'est tes produits. Et surtout, ce qui est intéressant, les gars, dans ce cas de figure, c'est votre page produit. La page produit, je le dirai jamais assez. C'est là où ça se passe. C'est vraiment le game changer. Mais regardez-moi cette page produit. Incroyable. Tu peux mettre tes photos produits, tu peux mettre tes informations marketing, tu peux mettre des offres. Et là, je vous montre un deuxième site, Jolie Maman. C'est adapté en plus pour du multi-produit, mais aussi pour du monoproduit. Là, tu vois les baisseurs. Non, mais regardez comme c'est stylé. Genre, t'as vu même la petite ombre, les petits arrondis. Non, mais je suis beaucoup trop fan. Donc là, après les petites étoiles, tu peux mettre. Non, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Et quand tu cliques dessus, on arrive sur la page produit, mais ultra stylé aussi. Je suis beaucoup trop fan. On a en effet les photos produits. Là, on a tous les éléments. Là, tu peux mettre des offres. Ah oui. Et ça aussi, il faut pas oublier. Tu peux mettre des packs produits et des offres directement inclus dans le thème. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller payer une application en plus. Parce que ça, payer des applications en plus, non. Nous, on veut du 80-20, on veut du pas cher et on veut de l'efficace parce qu'on veut vendre et faire du business tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai clairement choisi le thème full stack et je vais vous montrer comment l'installer parce que c'est vraiment en 2 clics. En plus de ça, dans le thème full stack, si jamais, et ça pour moi c'est une vraie valeur ajoutée et on le voit pas beaucoup, à l'intérieur déjà vous avez votre thème, mais surtout dedans il vous donne des conseils pour pouvoir personnaliser et optimiser votre site. Donc c'est pas juste en mode t'as un thème, non, c'est qu'à l'intérieur il te montre des modèles, il te donne des guides techniques. Je veux juste vous montrer à quel point c'est un glitch. Il te donne par exemple guide utilisateur, est-ce que tu veux créer des nouvelles choses, créer des modèles et en plus de ça il te donne vraiment des tutos pour pouvoir aller plus loin. Donc tu peux avoir des modèles de page spécifiques où il t'explique comment créer un nouveau modèle de page, etc. Donc par exemple si tu veux un modèle de page, je sais pas, tu as une boutique sur les animaux, boum, modèle de page, animaux de compagnie. Ils te donnent toutes les références, les inspirations, ils te disent quel type de carrousel tu peux... Non mais vraiment, c'est un glitch. Enfin voilà, j'ai pas besoin de vous dire, moi, toutes mes boutiques, toutes mes marques, je les fais là-dessus, ça nous a rapporté des millions d'euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement télécharger le thème et l'installer sur mon Shopify. Et si tu te poses la question et que tu as aussi envie d'utiliser le thème, je te mets le lien de leur téléchargement du thème juste en bas dans ma bio, comme ça tu vas pouvoir le télécharger et l'utiliser si tu veux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon template de thème sur Acne Lab et en effet, ça c'est une boutique que j'ai déjà préfait, que je mets à disposition au sein de la BWA. Donc très simple, si t'es pas dans la BWA, tu vas pouvoir télécharger le thème classique Shopify. Donc tu verras, tu vas pouvoir télécharger ton thème directement ici et si tu es dans la BWA, tu auras des modèles de thèmes comme celui-ci, Acne Lab, qui va te permettre alors déjà de le télécharger, mais surtout tu auras déjà un template que moi j'ai créé personnellement selon ce que je sais qui fonctionne dans la conversion. Et ça, c'est le must. Donc une fois que c'est téléchargé, tu vois, tu l'as comme ça sur ton bureau, c'est un petit fichier zip et on le garde comme ça. Tu vas aller sur ta boutique Shopify, tu vas
vas importer le thème et tu vas upload un fichier zip. Donc, tu vas juste glisser ton petit fichier zip et ensuite, tu attends le temps que ça s'installe. Donc, une fois que le thème est téléchargé, vous voyez, il est téléchargé juste ici en dessous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir le publier directement si c'est finalement votre premier site. Donc là, je vais le publier et ça va être un peu mon site par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éditer directement notre thème. Avant de commencer à designer la boutique, j'ai envie de vous montrer avec quels produits, les amis, on va faire notre boutique. J'ai décidé de choisir ce produit-là. J'ai trouvé une image sur Pinterest, j'ai enlevé le logo qu'il y avait dessus et donc j'ai décidé qu'on va utiliser ce produit-là pour en faire un site ultra stylé de cosmétiques. Disons que c'est un sérum nourrissant pour l'acné parce que je suis victime d'acné. Donc on va dire que ce sera un sérum pour l'acné et je vais vous montrer de A à Z comment on va partir de cette image à faire un site ultra design. Quand tu cliques sur éditer ton thème, tu vas arriver dans ton interface Shopify qui va te permettre de modifier des choses, d'en ajouter, etc. Donc là, c'est vraiment la construction de ta boutique et les visuels de ta boutique. On va le faire ensemble de A à Z. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer des contenus, comment tu vas pouvoir les mettre et comment est-ce qu'on va réussir à créer un site ultra stylé. Alors déjà, première chose, c'est que moi, j'édite toujours mon site de haut en bas. Donc là, en haut, tu vois, c'est très simple comment ça s'utilise Shopify. En gros, tu as l'entête. Donc quand tu vas mettre ta souris ici, tu verras qu'il y a la barre d'annonce et donc dans la barre d'annonce, tu as plusieurs blocs, d'accord? Et ces blocs, tu as plusieurs textes. C'est les textes que tu vois défiler ici. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc tu as tous ces blocs et en gros, c'est comme les poupées russes. Tu as des blocs dans des blocs que tu vas pouvoir modifier. Ici, tu vois, tu as une petite flèche et ça te permet de toucher comme ça, enfin de cliquer dessus et de dire ok, moi je veux changer ça. Tac, boum, au moins tu arrives directement dessus. En plus de ça, là comme tu veux voir, tu as le format ordinateur et là tu as le format téléphone. Le format téléphone, il est ultra important lorsque tu fais ta boutique en ligne. Et ici, c'est pour voir ta boutique en plein écran. Donc, ça c'est ces petits détails. Ici, tu as tous les éléments. Là, tu vas avoir les paramétrages et là, les applications si on en installe. Ensuite, ici en haut, tu vas voir les différentes pages, d'accord? Là, par exemple, on est sur la page d'accueil. Ici, on peut aller sur la page produit, donc la page produit par défaut. On peut aller sur une page collection si tout d'un coup, tu as une page collection. Ou, par exemple, sur ta page ici, About, c'est à propos, contact, FAQ, etc. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rester sur la page d'accueil au début. On va en premier personnaliser la page d'accueil et ensuite, on va faire la page produit. Alors, comme je vous disais, on va faire de haut en bas. Là, bien évidemment, tout ce que je vous montre, c'est plutôt comment vous pouvez faire votre site. C'est pas une question de c'est pas que c'est pas une question de marketing, mais là je vais pas vous montrer le marketing en soi parce que le marketing c'est quelque chose que vous devez travailler en amont et j'insiste là-dessus. Moi c'est ce que je vous explique, en tout cas moi mon processus et c'est celui que j'enseigne au sein de la BWR. C'est vraiment de travailler votre produit, calculer vos marges, travailler votre avatar client, travailler votre marketing et ensuite faire votre site. Parce que si tu fais ton site sans avoir réfléchi en amont à toutes ces choses qui sont importantes et toutes ces choses importantes en amont, c'est finalement presque le 80-20 de ce qui va faire que tu vas vendre, que tu vas avoir une marque qui va fonctionner. Donc tout ce travail, on le fait en amont et ensuite on fait ta boutique. Donc là, déjà, tu as ta barre d'annonce. La barre d'annonce, tu as ton annonce et à l'intérieur, tu as les textes. Donc ici, tu vois, par exemple, quand je clique sur texte, c'est pour modifier le texte tout simplement. Et là, j'ai l'opportunité de changer mon texte. Alors déjà, ici, par exemple, on laisse afficher sur ordinateur et mobile. Et là, par exemple, on pourrait mettre livraison gratuite en France. Et là, de nouveau aussi, ça va dépendre de ce que vous avez et vous mettez en avant pour votre marque. Donc par exemple, ça, moi, je touche pas, je laisse comme ça, etc. Ensuite, texte d'annonce ici, c'est le deuxième texte d'annonce. On peut mettre résultat visible en 30 jours, par exemple. Hop, et là, je vais mettre une petite plante en emoji. Alors moi, des fois, j'utilise des emojis. J'aime bien en utiliser, mais il faut que ce soit par parcimonie, on va dire, et que ce soit des petits emojis esthétiques. Je mets jamais des petits emojis qui sont pas ouf ou qui fassent trop e-commerce. Moi, j'aime bien un peu les emojis. Ok, stylé. Service client disponible. Et là, je vais mettre un petit cœur vert, vu qu'on est un peu dans une DA verte. Et j'enregistre. Ensuite, prochaine étape, on a l'entête. Donc l'entête, ça inclut, vous voyez, les menus ici
et le logo. Donc là, on a le logo. Est-ce qu'il est au centre ou à gauche? Moi, je préfère presque que le logo soit des fois à gauche. Donc, je vais le laisser à gauche. Je trouve ça cool. Tout ça, alors je les touche pas parce que c'est déjà des menus que moi j'ai présélectionnés et du coup, je vais pas les toucher. Je vais laisser comme je les utilise de base. Là, je vais juste enlever la recherche parce que je vais avoir que un produit, donc ça me sert à rien d'avoir la petite loupe. Ici, vous voyez, je peux aussi changer le sac. Est-ce que je mets un petit cintre, un cercle? Ah, c'est joli un cercle. Ça change un peu, j'aime bien. On va garder un petit cercle et là, j'ai pas de compte client, donc on s'en fiche. Ensuite, ici, toujours dans le méga menu, on va avoir le menu mobile. Donc, est-ce qu'on veut modifier des choses sur le menu mobile? Là, pour le moment, on va pas trop se prendre la tête à ce niveau-là. J'ai pas forcément envie de changer le menu mobile. Vous voyez, il est comme ceci. On va changer peut-être la couleur, la noire, qui est pas forcément fofolle, mais là, globalement, j'aime bien. Une fois qu'on a fait l'entête, prochaine étape, je vais aller dans les paramètres. Au niveau des paramètres, on va travailler sur le logo. Alors, on a un logo par défaut et un logo inversé. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Canva directement pour créer mon logo, créer une majorité de mes designs, mais aussi on va utiliser l'IA. Je vais vous montrer comment, grâce à l'IA, on va pouvoir faire un site qui vraiment sort du commun. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans Créer et là, je vais faire une dimension personnalisée. Donc, en largeur, je vais mettre 1000 et en hauteur, je vais mettre 350. Une fois que j'ouvre ici, vous voyez, on a ça qui s'ouvre. Donc, une fois que tu as ton dimension comme ça, tu vas ajouter un titre et on va mettre ton nom de marque. Alors moi, j'ai pas de nom de marque. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom de marque. Hanley. Oui, je vois ma gourde Stanley, donc je me dis je vais l'appeler Hanley. Magnifique. Donc ça va être mon nom de marque. Et ce que je peux faire, c'est que je peux changer la typographie ici. Alors j'ai l'opportunité d'utiliser plusieurs typographies. Allez, utilisons libre. Je vais la mettre en grand. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rapprocher un tout petit peu les lettres. Nickel. Et ce que je vais faire maintenant, je vais juste le dupliquer, tu vois, et je vais le mettre en blanc. Comme ça, je vais avoir un logo noir et un logo blanc. Et peut-être, je vais même pas utiliser du noir. Alors ça dépend aussi de ta palette de couleurs. N'hésite pas, sur Pinterest, tu as vraiment plein d'idées de palettes de couleurs. Tu vas pouvoir tout créer de A à Z. Donc ça, j'aime bien. C'est un peu un gris foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les télécharger ici en PNG, arrière-plan transparent. Je vais télécharger tous les deux. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre ici. En attendant que ça charge, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un favicon. Le favicon, c'est le petit icône comme tu vois ici en haut pour Pinterest. Et ce petit icône, c'est juste affiché sur ton onglet Safari. Donc là, c'est téléchargé. Je vais mettre mon logo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un autre. Je vais mettre dimension personnalisée. Je vais faire un 50 sur 50 parce que le favicon, il est tout petit. Donc tu vois, je l'ai créé comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon titre là, hop, et je vais simplement écrire A, Y. Je pourrais le designer, je pourrais mettre un icône, je pourrais clairement faire un peu plus stylé. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de te montrer pour que toi, tu puisses le faire. Et là aussi, je vais télécharger en PNG, arrière-plan transparent. Donc une fois que mon logo il est téléchargé, hop, je vais écrire favicon sur mon bureau. J'ai juste à glisser mon petit favicon et là, mes logos qui sont ici, tu vois, je les ai, le logo par défaut que je vais simplement mettre là. Et ensuite, je vais avoir ici mon logo inversé que je vais mettre ici. Hop, là. Donc tu vois, mon logo est bien importé, il est affiché juste là-haut. Maintenant, les autres étapes, ici, tu as la mise en page. Moi, je vais rien utiliser parce que c'est ma mise en page par défaut. Et ensuite, ici, tu as tes couleurs. Alors, les couleurs, ça va te permettre de pouvoir changer, tu vois, est-ce que mon vert, je veux plus clair, plus foncé, moins foncé, etc. Donc, on peut éditer ses propres couleurs. Est-ce que, vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai mis un espèce de brun, gris très foncé. Donc, je pourrais tout à fait changer mes couleurs de texte, non pas pour avoir du noir ici, par exemple, mais pour avoir ce gris très foncé. Donc, on s'amuse à changer nos couleurs jusqu'à qu'elles nous plaisent. Moi, j'ai créé 2 nuanciers. On a un nuancier avec ce vert clair et on a un nuancier un peu avec ce vert foncé. Je vais voir, est-ce qu'il est affiché? Là, tu le vois en bas du site. C'est un peu ce vert foncé que j'aime bien. Je vais le mettre un peu plus dans les grisâtres. J'aime bien, c'est un peu un vert
type apothicaire, j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, on a les couleurs, c'est bon. Les conteneurs, on s'en fiche. Ça, c'est les arrondis. Est-ce que tu vois, mes boutons, ils sont légèrement arrondis, très arrondis? Moi, je vais mettre légèrement arrondis, j'aime bien. Au niveau des bordures, c'est l'épaisseur. Et là, on a les typographies. Là, on est sur la typographie des titres. Donc, tu vois, énoncer le problème de la solution, ça a changé. Donc, moi, en vrai, je vais utiliser celle-là, elle est très bien. Et ensuite, tu peux changer ta typographie de base. On va utiliser Helvetica, ça me paraît pas mal. Si tu mets des typographies, fais toujours en sorte que ce soit lisible parce que lisibilité avant quoi que ce soit, c'est vraiment le plus important. Donc moi, je vais garder celle que j'avais de base. Je la trouvais très bien, je trouvais que c'était stylé, c'était très lisible. Donc typographie, c'est bon. Maintenant, au niveau des icônes, est-ce qu'ils sont arrondis, etc. Mais ça, on s'en fiche pour le moment. Les boutons, est-ce qu'ils sont normaux, un petit peu plus grands? Moi, je vais laisser normal. Là aussi, on va laisser normal. Je pense que c'est mieux quand même. L'espacement des lettres, je préfère. Maintenant, au niveau des badges, ça va être les badges que tu vas insérer, on s'en fiche. La pop-up, pour le moment, on s'en fiche. Le prix, on s'en fiche. Le panier, on s'en fiche. Et en vrai, tout le reste, là, pour le moment, ce n'est pas la priorité. Là, c'est un petit truc pour installer des applications. Au début, toi, tu n'as aucune application, donc on en a pas besoin. Maintenant, tu peux voir, par exemple, si tout d'un coup, j'aurais voulu changer le haut ici et pas le mettre en vert clair et le mettre en vert foncé, bah, j'ai juste à cliquer ici, tu vois, changer mon nuancier et puis ça change finalement tout. Donc, je vais mettre à charger ça et la prochaine étape ici, ça va être de créer ma page produit. Alors, pour créer ma page produit, je vais simplement retourner en arrière dans mon espace Shopify et je vais aller dans mes produits. Une fois que j'arrive dans mes produits, je vais simplement ajouter un produit. Je vais juste l'appeler sérum naturel. Pour le moment. Là, ensuite, on va créer nos images produits qu'on va faire ensemble. Là, au niveau du prix, tu vas pouvoir mettre le prix. On imagine qu'on le vend à 29,90. Et là, tu as ton prix avant la réduction. On peut dire que de base, il est à 39,89. Et là, 90. Et là, on change le prix. Au niveau de l'emplacement, on s'en fiche. Et c'est les quelques petites choses que tu dois faire et utiliser. Alors, on va enregistrer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les photos produits ensemble. On se retrouve sur Canva. Pour créer vos photos produits, vous allez donc créer dimension personnalisée 1080 sur 1080. On veut une image qui est carrée mais qui ait assez de bonne résolution. Une fois que vous avez ça, qui est ici, bah vous allez avoir votre produit. Donc ça, disons que c'est mon produit de base, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, je vais le mettre dans un cadre qui est juste carré, ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le personnaliser. Alors je vais faire la démarche avec vous pour vous montrer à quel point vous pouvez personnaliser les choses jusqu'à aller à l'IA et créer des visuels absolument incroyables. Donc j'ai mon produit comme ça et ce que je vais faire en prochaine étape, c'est que je vais prendre mon logo, je vais le diminuer, je vais le mettre au centre, on va mettre en blanc, hop, et on va le décaler un petit peu. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que on va mettre un tout petit peu de transparence pour que ça fasse comme si c'est un vrai logo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Hanley Paris, j'ai mis un truc un peu au bol, c'est juste pour te montrer. Alors toi, soit tu as ton produit, tu as tes packaging, mais voilà, c'est juste pour que tu puisses te projeter avec ce qu'on va faire. J'ai mis 50 mg et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le télécharger en JPEG max qualité et voilà, je le télécharge juste comme ça. Comme tu peux le voir, j'ai mon image ici et ensuite je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Highfield.ai. C'est un logiciel qui va me permettre d'utiliser les IA et en effet, là je suis sur un abonnement qui est payant parce que c'est trop un glitch, c'est game changer. Je vous recommande de tester en tout cas l'essai gratuit et après de pouvoir le faire pour votre marque, mais c'est vraiment game changer. Donc ce que je vais faire ici, vous allez voir, vous avez images et vidéos et vous avez toutes les IA qui sont intégrées. Vous avez Nano Banana, SimDream, vraiment vous avez absolument tout. Donc moi je vais utiliser Nano Banana Pro. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais ajouter mon fichier, je vais utiliser mon fichier produit comme ça, et là, j'ai un petit prompt pour pouvoir créer une femme qui tient le produit, etc. Donc les prompts comme ça, je les fais directement avec ChatGPT où je lui dis, voilà, j'aimerais une femme comme ci, comme ça, est-ce que tu peux me faire un prompt qui est détaillé pour le mettre dans Nano Banana? Donc ce que je vais faire, c'est que je mets mon produit, mon prompt, et je vais générer, et on va seulement attendre 2-3 minutes le temps que ça se génère. Et voilà, tu vois qu'il vient de me générer l'image.
c'est absolument incroyable. Alors déjà, le produit, il est presque tel quel, mais on s'en fiche. Vous verrez sur l'image produit, c'est pas très grave si on voit pas le pari exactement. Mais regardez le grain de peau, etc. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Alors, ce que je vais faire, clic droit, et je vais juste enregistrer l'image sous mon bureau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même photo, et là, je vais créer une autre image où elle est face caméra. Comme ça, on a un autre angle, et de nouveau, je mets générer. En attendant que ça charge, je vais générer une nouvelle image. J'ai envie du produit qui soit en mode shooting photo. Donc là aussi, j'ai fait mon petit prompt et je vais le générer directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, en attendant que ça charge, générer encore une nouvelle image. Donc là, il vient de me recréer une image. J'ai l'impression que c'est un peu trop similaire, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais en premier générer l'image que j'ai là. Et en fait, je vais te montrer si par exemple, j'aime bien cette image, mais qu'elle me convient pas à 100%. Ce que je vais faire, c'est que je peux mettre éditer. Comme ça me la remet ici. Et là, je pourrais dire, regarde toute la photo, mais la femme face caméra. Et là, je vais mettre générer. Regardez le produit comme il vient d'être généré. C'est juste incroyable, c'est trop stylé. Je vais enregistrer cette image sur mon bureau. On va attendre qu'il me génère les deux autres. Ok, donc là, je vais générer cette image et regardez le résultat comme c'est incroyable. Genre vraiment, t'as l'impression... Non mais regardez à quel point c'est ouf, t'as l'impression que c'est vraiment de l'imprimer. Tu vois ce que je veux dire un peu avec ce truc surface. Donc je vais l'enregistrer encore. Et là, regardez comme c'est trop stylé, genre face caméra. Il a respecté tout à fait ce que je voulais. Et là, par exemple, vous voyez cette femme-là, on pourrait tout à fait éditer et dire « Faites en sorte qu'elle soit dans une salle de bain et qu'elle se regarde dans un miroir. » Regardez ici, on a aussi le sérum, c'est très bien. Je sais pas pourquoi il m'a mis une petite lumière derrière. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer. Donc vous pouvez absolument tout faire, vous pouvez vraiment créer des prompts, utiliser. Moi au sein de la BWA, je donne énormément de prompts, je montre comment utiliser. Non mais regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Donc une fois que j'ai mes images produites, ce que je pourrais faire là, c'est les mettre directement dans mon Canva et je peux commencer à mettre un peu de marketing dessus. Alors bien évidemment, ça c'est ce que je vous disais un petit peu dans le passage de la vidéo avant où je vous disais tout ce qui est marketing, c'est un truc que vous devez un peu travailler en amont. Vous devez pas avoir que des images et vraiment j'insiste là-dessus, votre marketing est tellement plus important que juste avoir des trucs visuellement stylés. Alors même si avoir des trucs visuellement stylés c'est très important, mais là ce qui est important c'est vraiment de travailler votre marketing. Meilleur sérum de France, tac, j'en sais rien. Donc en imagine, on met notre petit label ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de transparence. Là, on ferait par exemple de l'infographie sur ce produit-là. Une peau lisse en 90 jours, plus de points noirs, la meilleure solution. Alors attention, marketing pas très user-friendly. Je pourrais même faire des petits traits, vous voyez, pour pouvoir lier jusqu'au produit comme ça. Je peux cliquer droit et le mettre à l'arrière-plan, par exemple. Donc vous voyez, je peux mettre un petit trait, tac, on va mettre qu'il est en blanc. Comme ça, c'est comme si ça montre sur le produit ici. Et vous voyez, si le produit, il n'est pas dessus, ce que je peux faire, c'est que je peux le détourer. Hop. Non mais vraiment, avec Canva, entre Canva et l'IA, si jamais vous n'avez plus d'excuses pour créer la marque la plus stylée du monde. Mais j'insiste, avec l'IA et Canva aujourd'hui, mais vous pouvez faire des trucs de ouf. Mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que vous avez vos images. Donc là, vous pouvez prendre toutes vos images, vous les glisser ici dans votre Shopify, on va laisser charger. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre image de bannière ici pour notre site. Donc vous voyez, quand vous cliquez ici, on est sur une image qui est en 1920 sur 1080. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Nano Banana. Et moi, j'aimais vraiment celle-ci. Donc ce que je peux faire, je peux cliquer en mode éditer. On peut dire, fais de cette image, make this image banner for my homepage of my website. Donc comme ça, je peux choisir le format. On va faire en format long, comme ça. Et on va lui demander, je vais mettre en pas haute résolution, comme ça va aller plus vite. Donc là, c'est l'image qu'il m'a générée. J'aime bien. Mais le fond, je le trouve un peu dark. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire un background comme si elle était dans une salle de bain minimaliste et claire. Parce que sinon, je trouve que ça fait très foncé et c'est pas forcément l'énergie que j'ai envie de donner sur mon site. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes images produits que j'ai déjà généré.
je vais les faire repasser dans mon petit Canva parce qu'elles sont un petit peu lourdes. Et ça, c'est très important. Lorsque vous faites votre site, il ne faut pas que vos images soient trop lourdes. Donc, je vous recommande quand même de les faire passer dans Canva. Donc là, on va mettre à 80% de qualité. On va télécharger toutes les images et une fois qu'elles sont téléchargées, je vais directement pouvoir les mettre sur mon petit Shopify. Là, j'ai mes images produits et je vais simplement les glisser dans ma fiche produit. Vous voyez, je suis dans produit, je vais les glisser ici. On va les laisser se mettre. Et là, vous voyez, je peux les déplacer. Est-ce que je veux celle-là avant, etc. Donc, je peux vraiment faire tout ce que je veux, comme je veux. Je peux les modifier, je peux vraiment tout faire. Donc là, une fois que c'est bon, je vais enregistrer tout simplement. Maintenant, je retourne sur mon site et vous voyez, on a directement nos produits, nos photos qui sont ici. Et si je vous le mets en plein écran, voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est absolument génial. Alors, ce que je vais faire, c'est que la petite barre, moi, j'aimerais qu'elle soit juste peut-être là-dessus. Et le fond, vous avez vu, je suis en nuancier 1 et j'aimerais qu'il ressorte un tout petit peu plus. Donc là, je vais aller dans mon nuancier et on a tout simplement ici l'arrière-plan que je vais mettre un tout petit peu plus gris. Donc une fois que j'ai ça, je vais enregistrer et on a nos photos produits qui sont déjà à l'intérieur. Maintenant, je vais retourner sur ma page d'accueil parce qu'on a notre banner. Donc là, on a l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer directement et je vais pouvoir cliquer ici et vous voyez, on a image de fond où je vais pouvoir glisser cette image. L'image, elle est sur mon bureau et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement glisser mon image ici pour la voir directement en bannière. Voilà, regardez, c'est absolument extraordinaire. Ça m'a pris 3 minutes à faire. Maintenant, je vais vous montrer le template de tout le site pour que vous puissiez le comprendre. Vous avez compris comment fonctionnait Shopify, vous avez compris comment fonctionnait le thème et vous avez compris comment vous pouvez créer des images ultra réaliste pour votre marque et votre produit. Vous avez aussi compris finalement les blocs, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre, ajouter, échanger. Je vais vous montrer la structure d'un site qui pour moi est game changer pour la conversion. De nouveau, ce template, c'est un template que je fournis au sein de la BWA, mais au moins vous pouvez comprendre. Alors déjà, pour la page d'accueil. Donc ça, c'est une structure qui pour moi est la plus importante. Ici, on a du marketing et des annonces qui sont importantes, qui sont relatives à la confiance et à votre offre. Là, on a le méga menu avec votre panier. Ici, on a le côté des avis clients pour rajouter de la confiance. Et ensuite, ce que je fais ici, c'est énoncer la solution que votre problème résout. Un court texte descriptif à propos de votre produit qui est axé au niveau des émotions. On vend une solution, un storytelling et pas un produit. Là, vous allez pouvoir ajouter les bénéfices de votre marque, une photo produit avec un titre impactant et émotionnel, les bénéfices ici, donc bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Et de nouveau, si tu sais pas ce que c'est, ça c'est vraiment relatif au marketing et c'est ce que je vous enseigne au sein de la BWA. Mais il faut juste comprendre qu'on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Donc c'est très très important que tu diriges ton marketing en avantage des bénéfices que ton client reçoit en achetant ton produit. Et ça c'est très important, on ne vend pas en pyjama, on vend une soirée entre copines de cocooning ou une soirée sur ton canapé en hiver avec ton copain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est très différent. On ne tombe jamais amoureux de son produit, on tombe amoureux de son client. Et je le dis encore une fois parce qu'on aura tendance à créer une marque, développer un produit et finalement être ultra attaché à son produit, mais en oubliant totalement son client et vraiment ce que ton client il a besoin. Donc là, cette partie, on va pouvoir rajouter un avis client. Là, par exemple, une petite phrase. Là, de nouveau, titre impactant et émotionnel. Des témoignages clients où vous pouvez mettre la photo et l'avis. Là, vous pouvez mettre par exemple un autre banner et ici, questions fréquentes, suivez-nous sur Instagram et peut-être les modalités de livraison, paiement, etc. Là, on appelle ce qu'on appelle le footer, ça va être juste vos informations personnelles. La page la plus importante à personnaliser, c'est bien évidemment votre page produit et ça, j'insiste. Déjà, si tu débutes, moi, je te recommande de lancer seulement un produit. Pourquoi? Parce que si tu t'amuses à faire plusieurs produits, tu vas avoir beaucoup de produits, ça va demander plus d'investissement, plus de temps. Et en plus de ça, tu auras des variantes peut-être de couleurs, de taille, etc. Moins tu as de produits au début, mieux c'est. Parce que j'ai envie de dire qu'au début, ce que tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à vendre, c'est apprendre à faire du marketing. Et une fois que tu sais vendre, une fois que tu sais faire du marketing, bah, tu n'as plus peur d'investir et de rajouter des produits. Donc au début, priorité,
c'est une page produit, un produit. Et si par contre, tu as déjà une marque et tu as plusieurs produits, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Ce que je te recommande de faire, c'est de mettre 80% de tes efforts et de ton temps sur un produit qui est ton produit le plus vendu, le best-seller. Donc cette page produit, on a nos photos, d'accord, ici. On a les étoiles d'avis, on a le nom du produit, les bénéfices, 1, 2, 3, les bénéfices clients, la quantité, est-ce qu'on achète x1, x2, x3, et ça aussi, j'insiste, je vous le dis, tout ça c'est déjà inclus dans le thème, donc vous pouvez le personnaliser à l'intérieur. Ensuite l'achat, les modalités de paiement. Ici on a un petit accordéon avec les trucs de livraison, composition, etc. Là on peut mettre un petit peu de marketing. Pourquoi choisir nos produits, nous versus les autres? Ensuite, de nouveau, c'est un peu la même section qu'on a vue avec titre impactant émotionnel. On a les ingrédients, par exemple la composition, si on aimerait la mettre en avant. Là aussi, titre impactant et émotionnel, une FAQ, des avis clients, et etc. Maintenant, si tout d'un coup, tu as envie d'ajouter d'autres blocs, c'est très très simple, je vais te montrer comment tu peux le faire. Par exemple, sur ton site, si tu as envie d'ajouter d'autres éléments, ce que tu vas pouvoir faire ici, c'est ajouter une section. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle des sections. Donc pourquoi choisir ton produit? Donc toute cette zone bleue que je sélectionne, ça c'est une section. Donc si tu as envie d'en ajouter d'autres, tu peux ajouter une section. Et en fait, dans le thème directement, tu as plein de sections qui sont déjà faites. Donc tu dois pas créer de sections, tu vois ce que je veux dire? Donc là par exemple, tu as les avis clients et tu vois, il te montre les exemples. Là, tu es en mode slider, donc qui défile, en mode témoignage, donc avec des photos. Témoignage avant-après, si tu as tout d'un coup des résultats de gens qui utilisent ton produit, tu peux mettre des avant-après. Là, tu as au niveau de si tu veux mettre un blog, bon, on s'en occupe pas trop au début. Et je peux te montrer encore ici, tu peux rajouter une bannière avec une image en pleine largeur, tu peux rajouter une vidéo, tu peux rajouter cette barre qui défile avec du coup des textes. Tu peux avoir une carte produit avec image, carte produit avec texte, carte produit avec vidéo. Tu peux avoir une citation éditoriale, des images avant-après, images avec texte. Et en fait, c'est très simple. Tu vois, tout ce que tu as là, si d'un coup, moi, j'ai envie de me dire, ok, je veux image avant-après. J'ai juste à cliquer. Ensuite, il va apparaître ici. Tu vois, j'ai déjà ma section. Et si d'un coup, j'ai envie qu'elle soit tout en haut, sous mon produit, bah boum, j'ai qu'à juste la monter et ma section, elle est là. Maintenant, si cette section-là, j'ai envie que le fond, il soit vert clair, ok, qu'il en soit ainsi. Regarde, il est vert clair. Ensuite, dans le groupe, tu vois, j'ai le texte, j'ai ici, si je veux changer, et j'ai les images. Donc, je pourrais, on va dire un truc au bol, mais ça, c'est avant, et puis ça, c'est mon image après. Et comme ça permet, regarde, d'avoir une section qui est déjà personnalisée en mode avant-après. Et ça, c'est juste incroyable, la possibilité de pouvoir tout changer et customiser. Et du coup, tu comprends bien qu'avec ça, en une journée, réellement, tu peux faire ton site et tu peux faire le site que tu as vraiment envie. Je te montre par exemple un site que j'ai fait durant un challenge avec les élèves de la BWA pour des culottes. Donc tu vois, j'ai vraiment fait ce site en 2 heures. Oui, en 2 heures. C'est-à-dire en 1 heure, j'ai fait ma page d'accueil et une partie de ma page produit. Et l'autre heure, j'ai fait la fin de ma page produit et les autres pages. Donc tu vois, là on est dans une autre identité, un petit peu plus sombre. J'ai décidé de mettre un peu de marketing là et je te montre un petit peu tout le site qui défile. Et un site comme ça, bah tu as déjà un template, tu as déjà quelque chose de base qui est préfait, tu n'as rien besoin de créer, c'est quelque chose qui va être fait de manière rapide, efficace, sans connaissance informatique et ça fait toute la différence. Maintenant, il y a encore 2-3 pages que je te suggère de vraiment faire. Déjà, c'est la page contact, c'est-à-dire est-ce que tes clients peuvent te contacter pour te poser tes questions et j'en passe. Ensuite, tu as la page FAQ, donc foire aux questions. Et ça, c'est important, c'est-à-dire toutes les questions que tes clients pourraient se poser, il faut qu'elles soient rassemblées à quelque part sur ton site. Et ensuite, la 3e page. Si tu as une marque de vêtements, tu dois faire une page de choisir sa taille. Et ensuite, la 4e page, si tu veux que je te recommanderais, mais qui est peut-être plus optionnelle, c'est une page à propos, c'est une page où on va expliquer ta marque, où on va expliquer le fondateur, où on va expliquer les valeurs de la marque, peu importe. Et vraiment, je pense que c'est important, les gens, ils ont besoin de s'identifier aujourd'hui à pas juste un site, pas juste un produit, mais aussi finalement les valeurs d'une marque, les valeurs d'une entreprise. Et ça, je te recommande de rajouter cette page-là. Donc dans cette vidéo, vous avez bien vu comment vous pouvez utiliser ultra simplement Shopify, créer des images avec l'IA, travailler votre marketing
et l'intégrer sur votre site. Tout ça pour créer une marque qui non seulement est en ligne, parce que c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez la créer, mais surtout une marque qui vend, une marque qui est rentable. Et n'oubliez pas, si vous voulez créer votre marque sur le moyen long terme, vous devez avoir cet état d'esprit. Et pour ça, je vous ai fait une masterclass qui est 100% gratuite. Je vous la mets juste en dessous, sous cette vidéo. Je vous montre une de mes marques qui passe de 0 à plus de 300 000 € en 90 jours. Et surtout, je vous montre toutes les étapes qui ont fait que cette marque a pu réaliser ses chiffres. Je vous montre le produit, je vous montre les chiffres et je vous montre aussi comment trouver des fournisseurs, comment gérer l'expédition directe. Donc les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, surtout qu'elle va vous aider. Et si vous avez des questions, notez-moi en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et n'oublie pas de liker de la vidéo et t'abonner parce que si ton objectif, c'est de créer une marque sur le moyen long terme et d'en vivre, j'ai envie de te dire que tu es au bon endroit.